Troisième vidéo sur les expansions du nom pour les élèves de 4e E. Cette troisième vidéo va nous permettre d'analyser les exemples suivants et de mettre en évidence d'autres types d'expansion du nom. Notamment dans l'exemple numéro 3, les deux sœurs qui se rappelaient les heures passées au jardin étaient émues. Nous avons ici trois noms, le nom sœur, le nom heure, mais aussi le nom jardin. Mais le nom jardin, lui, ne nous intéresse pas puisqu'il n'a pas d'expansion du nom. On ne sait pas comment est ce jardin. On sait comment sont ces deux sœurs. Ces deux sœurs, elles se rappelaient les heures passées au jardin. Donc elles sont telles qu'elles se rappelaient les heures passées au jardin. Et les heures, elles sont passées au jardin. Vous me direz aussi que les sœurs, on pourrait très bien dire qu'elles sont comment? Elles sont émues. Oui, mais entre sœur ici et ému ici, vous avez le verbe était. Et ce verbe était indique que ému, en fait, on peut le considérer soit comme une partie du verbe était, c'est-à-dire que ça serait la forme passive du verbe émouvoir, soit on le considère comme étant l'attribut du sujet les deux sœurs, et donc du coup on n'est pas dans le cas de l'expansion du nom. Ce qui nous intéresse dans les expansions du nom, ce sont les groupes qui sont vraiment associés au nom, sans aucun autre outil que le fait de les mettre côte à côte, ou éventuellement une petite virgule. Nous avons ici une expansion du nom complexe. Ces sœurs, elles se rappelaient les heures passées au jardin. Et quand on a cette expansion du nom, qui se rappelait les heures passées au jardin, on doit faire une analyse un tout petit peu plus compliquée. En effet, cet ensemble qui se rappelait les heures passées au jardin, c'est quelque chose que nous avons appris à analyser au mois de janvier. C'est ce qu'on appelle une proposition complète. Une proposition complète avec son verbe, son sujet et son complément. Et cette proposition qui commence par ailleurs par le mot qui est un mot subordonnant particulier, c'est un mot subordonnant de la classe des pronoms relatifs. Je vous rappelle la série des pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle. Cette série de pronoms relatifs nous permet de construire des propositions subordonnées relatives, qui sont, bien entendu, des expansions du nom. Et donc, quand vous allez faire l'analyse de ces groupes un peu plus compliqués que sont les propositions subordonnées relatives, il va falloir être un peu plus attentif. J'écris en entier ici proposition subordonnée relative. Très vite, nous utiliserons l'abréviation PSR. L'abréviation PSR est beaucoup plus pratique pour définir ces choses-là. PSR, de même que, on l'a vu tout à l'heure, ici, groupe nominal prépositionnel, on a dit qu'on pouvait très bien dire que c'était un GNP. Et ça nous permet d'éviter d'utiliser à l'infini des mots complets. Ça nous permet d'aller plus vite. Donc, notre proposition subordonnée relative, ici, elle a une fonction. Ça, c'est sa classe. Proposition subordonnée relative, c'est ce qu'elle est. Et ce qu'elle fait dans la phrase, c'est qu'elle est l'expansion du nom sœur, puisqu'elle précise comment sont les sœurs, et on appelle la fonction des propositions subordonnées relatives, on l'appelle toujours épithète. Ici, elle est séparée, donc c'est une épithète détachée du nom sœur. Deuxième expansion du nom dans cette phrase, l'expansion du nom
passer au jardin, puisque ce sont les heures qui sont ainsi définies. C'est pas n'importe quelles heures, c'est pas l'heure de prendre son petit déjeuner, ou l'heure de se réveiller, ou l'heure de regarder un cours de français, c'est les heures passées au jardin. Elles ne sont pas, évidemment, confinées, ces pauvres jeunes filles, puis quand même elles le seraient, elles auraient le droit d'aller dans leur jardin. Et donc, passer au jardin, alors c'est un groupe un peu particulier, puisque le mot le plus important ici, c'est le mot passer. Et ces heures qu'elles ont passées, elles les ont passées où? C'est dans le jardin, mais le mot le plus important, ça demeure ce mot passé. Et ce mot passé, vous savez que c'est un participe. Sauf que comme il est accompagné d'un complément, on l'appelle un groupe participe. Et comme tous les groupes participes, il a pour fonction d'être épithète. Et comme cette épithète n'est pas séparée du nom, on l'appelle une épithète liée du nom. Épithète liée du nom heure. Voilà. Et donc tout ça, je le mets dans la jolie police de caractères qui s'appelle cursive standard, qui est très magnifique et qui est ici. Voilà pour notre analyse. Deuxième exemple pour cette leçon, peut-être 3 d'ailleurs, si j'ai la place de le mettre. Le deuxième exemple, ce sont des exemples très simples. Dans la phrase numéro 4, vous avez deux noms. Le nom maison précédé du déterminant la, le nom jardin précédé du déterminant un. Le nom maison n'a pas d'expansion du nom, donc on s'en fout. Le nom jardin a, lui, 2 expansions du nom, délicieux et petit. On peut faire l'analyse de ces deux mots en même temps, puisqu'ils ont exactement la même classe et la même fonction. En effet, délicieux et petit sont 2 adjectifs qualificatifs voilà, merci. 2 adjectifs qualificatifs qui ont pour fonction, comme ils sont collés, d'être épithètes. Ils sont collés au nom, je veux dire, ils sont épithètes liés du nom jardin. Et enfin, le dernier, l'exemple 5, le vent. Comment il est le vent? Eh bien le vent, il est violent. Je ne me demande pas ce qu'il fait, etc. Je m'intéresse uniquement à ce qu'il est. Et donc, parce que si je me pose la question de ce qu'il fait, je vais aller chercher le verbe principal de la phrase et ça ne m'intéresse pas dans le cadre des expansions du nom. Le vent, il est violent, c'est un adjectif qualificatif, vous l'avez reconnu, et cet adjectif qualificatif, au singulier, il a pour fonction, comme tous les adjectifs qualificatifs, d'être épithète détaché cette fois-ci, pardon, détaché puisqu'il y a une virgule entre lui et le nom qu'il qualifie, c'est-à-dire le vent. Voilà. Eh bien, je crois qu'avec tout ça, vous êtes capable de faire toute la suite des exemples si vous ne l'avez pas faite. Normalement, ça ne devrait plus vous poser de problème. Juste quelques détails sur la suite. Véritable jungle étouffante, le jardin n'avait plus sa beauté de jadis. Attention, le mot jungle a plusieurs épithètes. Le mot jardin, il est comment? C'est une véritable jungle étouffante. Donc vous allez analyser l'expansion du nom jungle, les expansions du nom jungle, mais vous allez aussi analyser l'expansion du nom jardin, qui est le groupe véritable jungle étouffante, par exemple. Ce qui fait que vous allez parfois avoir des expansions du nom qui s'emboîtent les unes dans les autres. Je vous souhaite bon courage.